Histoires étonnantes, otages, ils n'avaient aucun moyen de fuir. Dans les immenses étendues désertiques du Baloutchistan, le Jafar Express n'est pas qu'un train. C'est un lien vital, un serpent d'acier qui relie les villes et les vies à travers une terre aussi belle qu'impitoyable. Ce jour-là, pour les centaines de passagers à son bord, le voyage était une routine. Le bruit des conversations, l'odeur du thé épicé, le balancement rythmé des wagons, une symphonie ordinaire du quotidien pakistanais. Ils ne se doutaient pas que cette symphonie allait bientôt être remplacée par le son sec des fusils d'assaut. Soudain, le train s'arrête, un freinage d'urgence au milieu de nulle part. La confusion initiale laisse place à une peur glaciale lorsque des silhouettes armées et masquées surgissent du paysage. Ce ne sont pas des voleurs. Leurs mouvements sont trop précis, leur discipline trop militaire. Ils prennent le contrôle des wagons avec une efficacité terrifiante, transformant en un instant ce lieu de vie en une souricière. Les ordres fusent, la panique s'installe. Le voyage est terminé, le calvaire commence. Leur objectif n'est pas l'argent. C'est quelque chose de bien plus précieux, l'identité. Wagon après wagon, ils procèdent à un tri systématique et glacial. Montrez vos cartes d'identité. Chaque carte est examinée, chaque nom, chaque profession, chaque lieu d'origine est scruté. Dans cette loterie macabre, votre identité peut être votre condamnation. Les militants recherchent leurs ennemis, les fonctionnaires, les militaires, les policiers ou simplement ceux nés dans la mauvaise communauté. Un par un, ils sont choisis. Un soldat en permission qui rentrait voir sa famille. Un jeune fonctionnaire qui venait de commencer sa carrière. Un père de famille dont le seul crime était son appartenance ethnique. Ils sont arrachés à leur siège sous les regards horrifiés de leurs proches. Les supplications sont ignorées, les larmes méprisées. Une vingtaine d'hommes sont forcés de descendre et de s'agenouiller dans la poussière, le dos tourné au train, leurs derniers instants éclairés par un soleil de plomb. Les passagers restants sont contraints au silence, témoins impuissants d'une barbarie organisée. Puis, les tirs éclatent, brisant le silence du désert. Un son final, brutal, qui scelle le destin des otages et marque au fer rouge l'âme des survivants. Les assassins disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, laissant derrière eux un train endeuillé. Lentement, le Jafar Express redémarre, devenant un convoi funèbre. Les sièges vides crient l'horreur du massacre. À l'arrivée à la prochaine gare, la joie attendue des retrouvailles se fracasse contre la réalité. Les visages des survivants racontent une histoire que personne n'était préparé à entendre et les quais se transforment en une scène de deuil et de désespoir infini. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.